Le bulletin d'information avec Fidèle Kita. Fidèle, bon week-end. Bon week-end à vous, Gisèle Kaimbani, et bonjour à tous les auditeurs de Kivu 1. La Banque centrale du Congo vient de décider de mettre la Mecreco et des Mecre en difficulté sous gestion administrative. Ainsi, les organes statutaires et la gérance des Mecreco et les Mecre en difficulté sont remplacés par un comité d'administration provisoire qui sera dirigé par le président Bopé Michamiem. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo a même remplacé depuis déjà 2 jours la direction générale des Mecreco, dont l'ancien DG Deo Katulanya a aussi cédé les bureaux les mêmes jours. À Goma, 2 agents sont en difficulté, c'est Mecre Virunga et Mecrego Katindo. La lettre du gouverneur de la Banque centrale signée le 17 octobre 2016 précise que la Mecreco et les Mecre en difficulté risquent une faillite à cause de la mégestion et des crimes financiers. La Banque centrale a décidé de la désignation d'un comité provisoire de la Mecreco et des Mecre en difficulté, tout en demandant au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité de mettre sous séquestre les biens et avoirs des anciens administrateurs et dirigeants des Mecreco et Mecre en difficulté. Le gouverneur Deogracias Mutombo Mwananyembo demande à l'administration congolaise et à la police de protéger les patrimoines de ces structures en difficulté, tout en exigeant que les anciens responsables de la Mecreco soient restreints de quitter le pays et que leurs biens et avoirs soient identifiés afin de récupérer les ressources désaffectées de la Mecreco et des Mecres affiliés. Un responsable des Mecreco, Kinshasa, a dit sur Kivu 1 qu'il a déjà cédé son bureau en faveur du nouveau comité de gestion, mais n'est pas au courant de tous les fonds de la lettre du gouverneur de la Banque centrale du Congo. Notons qu'à Goma, dans un communiqué du conseil d'administration de la Mecreco Copec, il est dit que ces agences seront fermées jusqu'au samedi 22 octobre suite à un problème technique interne et les activités normales vont reprendre lundi 24 octobre 2016 à 8h. La secte Corps du Christ vient enfin de se définir et s'identifier comme la coalition nationale du peuple pour la souveraineté du Congo. Elle s'est affrontée encore une fois aux FARDC ce vendredi dans la région de Kabasha sur la route Butembo-Beni. Les porte-parole de cette secte politico-militaire qui se bat avec des lance-pierres contre les armes à feu, Joseph Sikimwambe, n'a pas voulu parler sur qui vont de leur chef, le pasteur David Mourata, mais curieusement a dit que leur commandant c'est Jésus-Christ. Les combats entre les FARDC et la secte politico-militaire Corps du Christ, identifiée comme coalition nationale du peuple pour la souveraineté du Congo, se sont déroulés au village Sehe et au centre de Kabasha, sur la route Beni-Butembo, près de la ferme présidentielle. Les docteurs vétérinaires Venon Kamundu de la ferme présidentielle de Kabasha témoignent que pendant 2 jours, ils ont eu peur, mais les FARDC ont réussi à éloigner ces nouveaux rebelles du Grand Nord. Il ajoute que plusieurs personnes se sont déplacés vers Beni et Butembo, fuyant ces affrontements. Arrivé jeudi à Butembo, le gouverneur Julien Paluku s'est investi dans la traque de la nouvelle coalition des rebelles Corps du Christ. Recevant plusieurs couches de la société civile ce vendredi, le gouverneur des provinces est resté catégorique qu'il n'y a que les FARDC qui ont la mission régalienne de traquer les groupes armés. Il a dit aussi lancer une sommation aux rebelles retranchés sur les monts Carmel, avertissant au même moment contre les tatouages des jeunes par des regrets soi-disant pour les rendre invincibles. La CENCO, Conférence épiscopale nationale du Congo, approuve l'accord du dialogue de l'OIA à l'exception des 2 points. Elle a réuni les évêques qui ont constaté que malheureusement il n'est pas implicitement inscrit dans cet accord que le président de la République ne se représentera plus, mais aussi une précision sur le financement des élections. La CENCO aurait voulu que les rassemblements participent dans les débats qui ont abouti à cet accord. Les officiers de la police ville de Goma étaient en séminaire ce vendredi 21 octobre. Ils ont été recyclés en matière de protection de l'enfant, les statuts des réfugiés ainsi que sur la protection pénale du code de la famille. Ce séminaire a été organisé par JRS, Jesuit Refugee Service, qui œuvre ici en province dans le secteur des droits de l'homme et d'aide aux personnes vulnérables. Kivu 1, la radio à regarder.